Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro de Clubhouse. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du sud-est de la France, entre Aix-en-Provence et Avignon, pour une présentation complète du golf international de Pont-Royal. Mais avant cela, tout de suite, voici l'actu des golfs. La réunion annuelle des directrices et directeurs de golf de la région Occitanie, membre de l'Association des directeurs de golf de France, a eu lieu à Carcassonne. Au programme de ces 2 jours, découverte du golf de Carcassonne et de l'atelier de l'équipe d'entretien du parcours. Le lendemain, intervention de certains partenaires de la DGF, puis l'après-midi a été consacré à la communication externe dans les golfs, avec les interventions de Jean-Philippe Girard, ancien rédacteur en chef de Sud Radio, et Reda Messaoudi, le speaker officiel du Stade Toulousain. 2 journées organisées par Fabien Soussirac, le directeur du Golf Club de Toulouse, et Jérôme Bottero, le directeur du Golf de Montauban. L'été 2023 s'annonce encore très sec. Les golfs français se mobilisent pour réduire leur consommation d'eau depuis de nombreuses années. Ainsi, près d'1 million de mètres cubes sont économisés chaque année depuis 2015. Le 19e Open national des golfeurs gauchers aura lieu au golf de Royan du 18 au 20 mai prochain. Renseignements et inscriptions sur le site internet de l'Association française des golfeurs gauchers. Raphaël Boboloré remporte la Coupe Mouchi qui a eu lieu au golf de Fontainebleau. Il devance Diego Lourenço, vainqueur de la Coupe Fressino après les 2 premiers tours. Enfin, l'édition 2023 du Jabraladies Open aura lieu du 11 au 13 mai prochain sur le parcours de l'Evian Resort Golf Club. La Finlandaise Tia Quavisto défendra son titre. Comme prévu, nous nous rendons au Golf International de Pont-Royal, retrouver Jérôme Lorédy, le directeur, et Thibaut Sampou, son adjoint. Bonjour messieurs, première question pour vous, Jérôme. Présentez-nous plus généralement ce golf de Pont-Royal. Bien, le golf de Pont-Royal est un golf qui a été inauguré en 1992 et qui a la chance d'avoir comme architecte le génie du golf, Severiano Ballesteros. C'est un par 72 qui sinue au pied des Alpilles et du Luberon, avec quelques trous signatures typiques de l'architecture de Ballesteros, des grands greens, de nombreux départs. C'est un parcours accessible à tous, mais qui reste fondamentalement un parcours de championnat lorsqu'on joue des départs arrière. C'est donc un plaisir pour tout le monde et un entretien de qualité qui permettent à tous de s'exprimer, de s'amuser selon ce qu'ils viennent y chercher. Et depuis quelques années, on a entrepris une grande refonte des infrastructures qui étaient vieillissantes, puisque le parcours a 30 ans. Et en ce qui concerne l'infrastructure du golf en lui-même, le local de maintenance, les parkings et le clubhouse ont été entièrement refaits. Un nouvel accueil a été créé il y a de cela 1 an avec une belle boutique de 120 mètres carrés. Et pour les infrastructures d'enseignement, le parcours de l'Adurance est sorti terre en 2010. Et il comporte un parcours de 6 trous, un grand practice et une quarantaine d'allées de frappe, avec 2 académies qui enseignent aussi bien pour les joueurs de haut niveau que pour les débutants. Alors, c'est vrai aussi, Jérôme, que suite à ces nombreux travaux qui ont été effectués sur le parcours, eh bien, le golf international de Pont-Royal a pris une envergure vraiment internationale, hein, comme le veut son nom. Et Thibaut Sampou, ça a engendré justement 2 trophées, 2 distinctions majeures en France, avec ces 2 titres consécutifs obtenus au World Golf Awards ces 2 dernières années. On est très fiers d'avoir reçu pour la 2e année consécutive le titre de meilleur parcours français. D'autant plus très honoré parce qu'il s'agit, pour le rappeler, d'à la fois un vote du public, mais aussi des professionnels de l'industrie du golf. Donc, il faut rappeler que Pont-Royal, depuis plusieurs années, a manifesté un intérêt à investir sur son parcours avec un travail fait par la direction et l'équipe terrain qui est un travail commun sur les points de détail qui sont améliorés de façon systématique jour après jour, de façon à avoir un entretien de parcours très bon tout au long de l'année, oui. C'est sûr aussi, Jérôme, que par rapport justement à ces distinctions, à l'évolution du parcours, au travail qui a été effectué aussi ces dernières années, eh bien, je pense que pour vous, qui êtes en poste depuis quoi, une dizaine, douzaine d'années, vous avez vraiment perçu l'évolution du golf en lui-même et aussi peut-être de la clientèle qui s'est étoffée, qui s'est renouvelée et qui a grandi au fil des ans.
Oui, effectivement, le golf de Port-Royal, ça a toujours été un golf international avec des membres provenant d'une vingtaine de nationalités différentes. Et on s'est toujours appuyé sur les tournois européens, puisqu'on a accueilli durant 13 années une épreuve du Alps Tour et depuis pour la 5e année, une épreuve du Challenge Tour. Et c'est ces tournois qui nous permettent d'évoluer, de faire évoluer non seulement le parcours mais les infrastructures et d'intéresser de plus en plus une clientèle internationale, parce que c'est le but de ce parcours qui se trouve au centre de la Provence, à un endroit qui est exceptionnel. Et donc, plus précisément, Thibaut, le Golf International de Pont-Royal va officiellement accueillir la 5e édition de l'Obs Open de Provence début octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est officiel. Pont-Royal va accueillir la 5e édition de l'Obs Open de Provence. Ça sera le 5 et 8 octobre prochain, une semaine après la Ryder Cup. Bien évidemment, le sponsor titre Obs Group, représenté par Eric et Sandra Pommier, seront présents de la partie avec le Golf International pour l'organisation. On ne l'a pas évoqué précédemment, mais vous avez eu aussi l'honneur d'accueillir une Gounouillou l'année dernière. C'est quand même aussi une consécration pour un parcours de golf, Jérôme. Oui, effectivement. La capacité qu'on a eu à pouvoir organiser la même année la Gounouillou et un Challenge Tour, c'était vraiment un grand challenge, c'était un grand plaisir. Et c'est vrai que voir les joueurs professionnels évoluer sur ce parcours et voir les futurs professionnels que sont les joueurs de la première division nationale à quelques mois d'écart met en perspective les qualités de ce parcours et la difficulté qu'il y a à être un très grand joueur amateur et à passer le cap du professionnalisme. Bon, mais merci messieurs pour toutes ces précisions sur ce Golf International de Pont-Royal. Bonne préparation pour ce tournoi Obs Open de Provence qui aura lieu début octobre. Et puis à très bientôt. Merci Jean-Louis, à bientôt. Merci Jean-Louis, à bientôt, merci. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Clubhouse. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous connaissez l'adresse pour nous joindre désormais, clubhouse@jltfactory.fr. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. À bientôt. Salut à tous.